Deus lo vult. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ma campagne sur Medieval 2 Total War, plus précisément le mode Stainless Steel. Alors récemment sur ma page Facebook, j'ai lancé un vote suite au succès de ma proposition sur ma dernière vidéo sur Medieval 2, où j'avais proposé de faire éventuellement une campagne solo commentée sur Medieval 2, plus précisément le mode donc Stainless Steel. Et ça a rencontré pas mal de succès. Du coup j'ai fait un vote sur ma page Facebook pour savoir si vous vouliez ça ou une campagne sur le mode Roma Soretum sur Rome Total War. Et Medieval 2 a largement gagné. Et ensuite j'ai laissé le choix de la nation parmi un panel de nations que j'avais d'abord préparé, des nations qui étaient quand même relativement plus intéressantes que certaines autres pour cette campagne. Et vous avez choisi très majoritairement, juste devant la France, les états croisés. Donc on va jouer avec les états croisés. Alors avant toute chose, le mode Stainless Steel est en version 6.4, c'est la dernière version en attendant la version 7.0 qui sortira d'ici la fin de l'année je pense. En tout cas j'en sais pas grand chose à ce propos, il y a des previews qui sont sortis mais rien de neuf. Et je donnerai le lien de téléchargement du mode avec les instructions dans le descriptif de cette vidéo. Donc je vous invite à y aller si vous cherchez le mode, plutôt que laisser une cinquantaine de commentaires me demandant comment faire, où est-ce que je le trouve. Voici, voilà, comme ça vous facilitera la vie. On va maintenant lancer la campagne, donc on va aller single player, on va choisir les états croisés, donc c'est ici que ça se passe sur la map. Vous voyez la map est légèrement plus grande que la map de Medieval 2 normal, alors je pense que c'est tout de ce côté-ci que ça a grandi, côté oriental, plutôt vers la Perse, vers le fond de la Russie et l'Arabie Saoudite. On va choisir une campagne courte. Alors le prolongement de la campagne dépendra uniquement du succès qu'elle rencontre, donc j'espère qu'elle aura un grand succès puisque c'est vous qui l'avez demandé. Je compte donc sur votre large soutien à ce propos. Advice off, non c'est fatigant. Difficulty medium, on va mettre medium parce que si on met hard, le problème c'est que je vais devoir recommencer plusieurs fois des batailles pour être sûr de les gagner et tout ça, d'avoir le moins de victimes possible, et ce serait vraiment pas intéressant pour la campagne en elle-même, pour vous. Du coup on va laisser en médium, ça permettra de jouer de manière fluide, et sur le mode Stainless Steel je peux vous garantir que c'est dur, ça va être vraiment une position très difficile. J'avais déjà fait une campagne avec l'Espagne et je me suis fait complètement ratatiner par les musulmans, donc là j'ai quand même assez peur, sachant que les Mongols arrivent pas loin de cette zone là, donc ça va être vraiment très difficile même en mode médium. Battle difficulty, j'aimerais bien mettre difficile. Le problème c'est que je sais pas si le difficile sur Stainless Steel ça veut dire que c'est cheaté ou que c'est juste difficile parce que l'IA joue bien. On va commencer en médium et puis si l'IA fait vraiment n'importe quoi on va passer en difficile et peut-être même très difficile, on verra comment ça se passe. Gérer toutes les villes, oui parce que ça j'aime bien. CPU j'aime bien. Battle limit, on va pas mettre de battle limit, j'aimerais bien, mais les sièges ont tendance à être un peu longs, donc on va pas trop y toucher. De toute manière, on essaiera d'aller vite dans son ensemble. Je vais pas vous lire tout le speech de départ parce que c'est en anglais, donc il faut que je traduise en même temps et que c'est pas forcément passionnant, je vous le ferai moi-même. Et on va pouvoir lancer. Allez, c'est parti. Vous voyez, il y a des nouveaux écrans de chargement et des nouvelles citations. Combattez jusqu'au dernier souffle de Shakespeare dans sa pièce Le Roi Henri VI, le Roi Henri VI d'Angleterre j'imagine, que j'avais présenté il me semble dans le Choc des Titans, le premier épisode. Alors bon, ça c'est un message d'accueil pour dire bienvenue sur le mode, on s'en fiche un petit peu. Et nous voici donc maintenant en Terre Sainte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer? On a Édesse juste ici, on a Antioche ici, d'accord, on a Acre, et on a Jérusalem. Non, on n'a pas Acre, on n'a pas Acre. Acre, ce sont des rebelles, attention, j'ai failli dire n'importe quoi. On a donc Antioche, Édesse et Jérusalem. Donc Jérusalem, c'était le royaume de Jérusalem. Antioche était une principauté. Et Édesse était un comté, si je me trompe pas. On a commencé avec 10 000 d'argent, alors je vais très rapidement faire juste le petit code pour présenter toute la map, parce que c'est quand même important que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Alors attendez.
Je ne sais plus très exactement le code. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Medieval 2. Alors attendez, je reviens dès que j'ai le code. Nous y sommes, nous voilà, le code c'était Togglefo. Alors on va voir un petit peu l'ensemble de la carte et vous expliquer un petit peu le speech de départ, puisque la campagne, comme vous le voyez ici, commence en 1100 après Jésus-Christ. C'est une date relativement importante puisque, enfin, surtout quand on commence en tant qu'État croisé, car il faut savoir que nous sommes juste après la première croisade. En effet, en 1095, le pape Urbain II a fait le concile de Clermont, qui était en France, bien évidemment. Et dans ce concile, il a parlé de diverses choses touchant à la chrétienté en elle-même qui ne nous intéresseront pas ici. Mais à la fin du concile, il a fait un appel à la chrétienté pour demander d'intervenir en Orient pour les chrétiens d'Orient. Il faut savoir que juste avant, en 1078, les Turcs seldjoukides, qui sont donc des musulmans perses, qui sont ici en vert, vous les voyez sur la carte, ils sont en vert, ont pris Jérusalem et ont interdit l'accès au lieu saint de Jérusalem. Juste avant ça, c'était les Fatimides qui avaient, donc on va dire les Égyptiens, qui avaient Jérusalem. Enfin, les Égyptiens, c'est un raccourci, hein. C'est les musulmans qui sont en Égypte, on va dire, plutôt. Les Arabes, voilà, plus précisément, qui avaient Jérusalem, et les Arabes autorisaient l'accès au lieu saint sans aucun problème. Donc les chrétiens venaient d'Occident pour accéder au lieu saint de Jérusalem. Ensuite les Turcs sont arrivés à Jérusalem, ils ont pris Jérusalem, ils ont massacré tout le monde, chrétiens, juifs et les musulmans fatimides qui étaient présents sur place. Ils ont interdit l'accès au lieu de pèlerinage, ce qui a fait un tollé du côté de la chrétienté et plus précisément de la papauté. Ils ont également en profité pour venir embêter un petit peu les Byzantins de leur côté. Donc du coup le pape Urbain II a demandé à la chrétienté d'intervenir sur ce sujet, et à la fin de son discours, il y a Pierre Damien qui a crié Deus lo vult, c'est-à-dire Dieu le veut. C'est la volonté divine, si on devait le traduire plus précisément sans faire du mot à mot. C'est-à-dire que c'est ce qui a donné le titre de ma série, et c'est devenu par la suite le cri de guerre des croisés avant d'affronter les musulmans. Donc c'est là toute l'importance de ces trois petits mots, Deus lo vult. La croisade a donc été lancée, à laquelle ont répondu plus principalement les Allemands et les Français, notamment le grand Godefroy de Bouillon. Ils sont partis du nord de la France, ils sont passés par l'Allemagne de ce chemin-là, ils sont arrivés en Hongrie, puis ils ont continué leur chemin jusqu'à Constantinople, où ils sont arrivés en 1096. Là, Alexis Ier Comnène leur a dit si vous voulez passer, c'est bien simple, il va falloir me prêter allégeance et m'aider pour reconquérir mes terres perdues. Alors bon, ils n'étaient pas trop d'accord, mais ils ont quand même fini par dire oui. Ils sont passés en Nicée et ils ont fait des batailles sur leur chemin contre les Turcs seldjoukides. Ils ont gagné, ils ont donné les terres à Constantinople, ils ont continué leur chemin jusqu'à Antioche, ils ont pris Antioche, et là ils ont encore continué leur chemin, Antioche avec quand même pas mal de difficultés, jusqu'à Jérusalem, qu'ils ont fini par prendre en 1099, après un peu plus de 3 ans de périple au travers de l'Europe. Je vous laisse imaginer quand même la chose, pour un simple petit Français qui part d'un fin fond du village de France, arrivé à Jérusalem après avoir traversé toute l'Europe, dont il n'avait pas vraiment connaissance, puisqu'il n'était pas forcément sorti de son village. Ça laisse quand même rêveur. À l'époque, c'était vraiment l'aventure à ne pas manquer, si j'ose dire. Ils ont donc formé les États latins d'Orient, que l'on appellera les États croisés pour faire un peu plus court, les Crusader States dans le mode stainless steel, avec donc voilà le comté d'Édesse, la principauté d'Antioche et le royaume de Jérusalem. Tout ça en 1099, et maintenant nous sommes en 1100 et nous allons devoir sécuriser la Terre Sainte. Passons donc aux choses sérieuses, si vous le voulez bien. On va commencer à déjà enlever le code, hein, première chose, ça serait pas mal. Juste avant, on va en profiter juste pour regarder la carte, hein. Donc vous voyez, ici on a le califat mort, on a le califat fatimide en Égypte, on a les Turcs seldjoukides, on a un petit peu de toutes les nations, le duché de Kiev, le russe de Novgorod, la Hongrie, les Byzantins bien évidemment, le Saint-Empire romain germanique, les Français,
juste ici, on a les Anglais qui, depuis pas longtemps, ont été conquis par Guillaume le Conquérant, hein, qui parlait très de Normandie, et qui a mis fin au règne des Saxons en Angleterre, et il s'est imposé avec ses camarades normands. Au nord, on a bien évidemment l'Écosse, et on a l'Espagne qui doit appliquer la Reconquista pour reprendre des terres qui appartiennent aux musulmans. En Italie, on a Venise, on a Gênes, on a Rome, bien évidemment, on a la Sicile au sud, qui appartient aux Normands. Et on a également la Pologne, le Danemark, on a quel pays? Je crois que c'est la Norvège, voilà. Et ici, on a plein de petits barbares, voilà. Je vais maintenant enlever le code qui fait quand même pas mal ramer le jeu, faut dire les choses comme elles sont. Peut-être que je baisserai un petit peu les options graphiques parce que c'est pas très optimisé pour les PC récents ce jeu. Et passons maintenant aux choses sérieuses. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Jérusalem déjà, on a quoi? Des murs de pierre. Qu'est-ce qu'on peut faire comme unité? On peut recruter quoi? Des Canons of the Holy Sepulchre. Non, des canons du Holy Sepulchre, du Saint-Sépulcre, pardon. Je sais pas ce que ça veut dire canon. Enfin bon, en gros c'est des chevaliers du Saint-Sépulcre avec des épées, ils ont quoi? 14 attaques, 17 de défense. Ça va être vraiment indispensable. On a des marinae, donc ces espèces de marins, de marchands marins, j'ai l'impression. Sur les villes de la côte. 4 d'attaque, 4 de défense. Ça c'est pourri. On peut faire des bateaux en espion, ça c'est pas mal. Ici, on peut faire des marinae, on peut faire des marchands. Les marchands, je déteste ça sur ce jeu, donc vous étonnez pas si je les utilise pas. J'en ai un peu rien à faire des marchands, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Je vais juste vérifier la taille des unités juste avant. Est-ce que je peux voir ça, la taille des unités sur la partie actuelle? Non, je ne peux pas le voir. J'espère que j'ai mis la bonne taille d'unité. J'ai pas envie d'avoir des petites unités. Ça serait gênant. Ben, on va voir ça. Si on clique là-dessus, ils sont 76, 63. C'est pas terrible. Alors attendez, je vais peut-être faire un retour bureau rapidement pour voir la taille des unités. Je reviens. Nous voilà prêts, c'est bon. Les unités étaient en mode moyen. Je les ai mis maintenant en mode large. Donc on devra avoir des armées un peu plus grandes. Ça sera toujours plus intéressant. Prêt à servir. Je vais juste ramener rapidement mon armée là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on a? Des sergents croisés 4-14. Bon, c'est toujours pas mal. Des pèlerins 1-2. Je crois que je vais les virer. Ça va pas tarder. Des auxiliaires syriens 2-7. Bon, ils serviront à mourir. Ce sera pas mal. Donc on a ces marins. J'ai mis 2 petits modes, c'est important à préciser. J'ai mis un mode qui permet hop, touche pas à ça, de rendre le passage entre les tours beaucoup plus rapide, puisque sur Stainless Steel, le passage entre les tours est vraiment très lent. Pour vous dire, il est plus lent que sur Empire Total War, donc ça fait vraiment peur. Donc c'est beaucoup plus rapide maintenant. Et ça a un petit côté négatif, c'est que ça nous empêche de savoir quand est-ce qu'un souverain d'une autre nation est mort. Normalement il y a un événement qui nous dit tel souverain de tel pays est mort. Bah ça on ne pourra pas le voir normalement. Mais c'est pas très grave, on s'en fiche un peu de savoir que le roi d'Écosse est mort. Sachant qu'on est en Terre Sainte. Et un autre petit mode qui rajoute des nouveaux portraits pour les personnages importants. Ça j'ai choisi ça. Parce qu'il y a pas mal de portraits du film Kingdoms of Heaven. Et comme on est en Terre Sainte face aux musulmans et que donc on a les croisés, c'est pas mal parce qu'on a pas mal de portraits de Kingdom of Heaven qui vont apparaître. Et c'est bien pour l'immersion, si j'ose dire. Donc on a notre brave roi, le roi Baudouin Ier, qui est devenu roi de la Terre Sainte juste après Godefroy de Bouillon. Godefroy de Bouillon qui ne voulait pas être roi puisqu'il estimait qu'être roi sur la terre du Christ, qui est censé être le seul roi de Terre Sainte, c'était pas forcément très réglo, si j'ose dire. Et ensuite il est mort, il me semble. Et Baudouin Ier l'a remplacé. Il est vraiment pas mal, beaucoup d'autorité en chevalerie, on va dire, en noblesse, sens de la chevalerie on va dire plutôt. Il est vraiment pas mal non plus.
4 en commandement, c'est bien pour commencer. Et en piété, il est pas mal. C'est normal. Il est à Jérusalem. Il aime pas les Seldjouks, il aime pas les Fatimides. Il déteste les musulmans. C'est un grand croisé. Il est intelligent. Bon, tout ça, tout ça, tout ça. On va commencer, peut-être regarder juste notre trésorerie. On est en trésorerie négative dès le début, alors ça c'est pas bien. Je sais pas si ça va s'arranger par la suite. Mais c'est pas terrible, terrible. On n'a qu'un seul prêtre normalement, où est-ce qu'il apparaît? Il n'apparaît pas. C'est pas grave. On a donc Baudouin et le prince Baudouin qui est l'héritier, qui est marié. Lui il est pas marié, sa femme est morte apparemment. C'est pas grave, ou alors il était pas marié tout court. J'aimerais bien prendre Acre rapidement, mais je sais qu'il y aura certainement une mission qui va me demander de le faire, donc on va attendre qu'elle apparaisse. Je vais approcher Acre, tenter d'envoyer un espion. Alors voyons voir si ça marche. Allez Foucault, on compte sur toi. Il s'approche du garde avec la technique du buisson. Technique bien connue. Attention, ça passe, il s'est rendu compte de rien. Allez. Oh non, 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 tu peux pas tuer. Allez, non. Non, non, non. Oh, il s'est fait tuer. La technique du buisson, ça marche jamais. Bon, mais mon premier espion est mort, excellente nouvelle. C'est pas grave. On va en recruter un autre et on va aussi essayer d'améliorer Jérusalem. J'ai pas envie que Jérusalem soit prise. On a un diplomate. Je vais l'envoyer chez mes camarades les Fatimides. Allez hop. Demander des droits de commerce et des informations de la map. Si vous aviez demandé plus, nous aurions refusé. Eh bien écoute. Très bien. Parfait. Donc du coup maintenant on voit l'Égypte comment c'est fait. On voit le positionnement des villes. Ça va être très pratique. Très très pratique. On a du commerce donc ça devrait être déjà mieux. Bon, on va gagner 100. C'est le premier tour. C'est pas grave. On va construire. Quelque chose qui rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent. Et ça rapporte de l'argent. Mais ça coûte tous les deux relativement cher et ça met longtemps à fabriquer. On peut aussi construire des églises. Ça serait pas une mauvaise idée pour avoir des chevaliers hospitaliers, tout ça. Ça fait pas longtemps pour le construire. Ça c'est la question. Les premiers bâtiments à faire, on sait pas si on fait des bâtiments économiques ou des bâtiments militaires. City Watch aussi, ça serait pas mal pour avoir des crossbows, des arbalétriers. Et ça coûte beaucoup plus cher par contre. On va commencer par faire une City Watch. Ça sera pas mal. Ça coûte beaucoup d'argent par contre. À Antioche, on va faire une City Watch aussi. Après, je ferai des trucs économiques parce qu'on est un port quand même. C'est important de les faire. Et ici, on va faire la Town Guard. Voilà. Un peu de recrutement. Les Marinae, ça m'inspire pas beaucoup. Faut dire les choses comme elles sont. J'ai pas trop envie de m'en servir. Ils sont vraiment très mauvais. Je sais même pas qu'est-ce que je pourrais en faire. Bon, ça coûte rien, c'est l'avantage. Bon, allez. Je vais en spammer de toute manière. Ça coûte pas d'argent, donc je prends pas trop de risques en les achetant. Et là, je vais faire. Je vais peut-être prendre le Cannons et je vais prendre l'espion et j'ai plus d'argent déjà. On va voir notre petit évêque Renaud d'Aubusson, cardinal, pardon. 8% catholique, 10% catholique, 42% catholique à Jérusalem, donc ça c'est bien. Bon, on va le laisser là pour l'instant. Il nous sert bien, on va peut-être le mettre sur la frontière. Et on va mettre des tours avec Jocelyn de Courtenay. Je vais mettre une tour, Watchtower. J'ai pas gardé beaucoup d'argent. C'est pas très malin de ma part. Alors lui, Bohémond de Taranto. Bohémond de Tarente. Bohémond de Tarente, t'as un casque de viking. T'as pas l'air fin avec ça. Très bien. La tour de guet sera bientôt prête. Génial. Ah, il y a Tortosa qui est pas très protégé ici. Ça se fait bien. Alors Alep, Tortosa
et Acre. Ça va être mes cibles prioritaires Oui, mon roi. dans ce jeu. Parce que ce sont celles Un honneur. qui vont me rapporter beaucoup d'argent. Ce sont des Nous villes montrons une portuaires. garde vigilante ici, mon roi. Je compte beaucoup là-dessus pour essayer de me réenrichir. Parce que là, pour l'instant, c'est pas brillant du tout. Je vais être en banqueroute au prochain tour, je le sens bien. Enfin, il n'y a pas de banqueroute dans Medieval 2, mais j'aurai plus d'argent. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas du tout. Quand j'ai commencé avec Venise, on était vraiment très très riche. Ça c'est normal, c'est Venise. Et là par contre, on est vraiment très pauvre. Alors, prendre Kérak. Kérak c'est où? Ah, évidemment, Kérak c'est la seule ville que je n'ai pas explorée. J'ai moins 1800 d'argent. Oh là 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 là, ça commence mal. Ça commence mal. Je sais pas si je vais faire la mission honnêtement. J'ai 15 tours pour la faire. 2000 florins de récompense. Ah ouais. Évidemment, quand on sort de tels arguments, Maraba, comment ça? êtes-vous ici pour... C'est un honneur, Seigneur. Tiens, dis-moi qu'est-ce qu'il y a dans le Très bien, Kérak. Seigneur. Ouh, y a rien. Y a rien, mais on va à Kérak, allez. On fonce sur Kérak avec notre armée. Hop, c'est parti. Seigneur, Baudouin, il va y aller. On va emmener Seigneur, comment puis-je vous servir, mon roi? À vos ordres. notre meilleure Comment armée. puis-je vous servir, mon roi? Les cavaleries, ça sert à rien. oui, Seigneur. Nous On nous va apprêtons prendre au combat. des En échelles. position de siège, mon roi. Nous C'est allons quoi? remporter ce siège, mon roi. C'est des murs en bois. Oui, mon roi. Gloire à notre Deux béliers, roi. hop. À l'attaque. Et on Nous va attaquer frapperons ça, à votre signal, Seigneur. au prochain tour, j'espère. Au prochain tour, on aura une bataille. Et on va gagner un peu plus d'argent. Ça va être bien. Et j'aimerais aussi mettre le siège sur cette ville. Ville de Tortosa. Qui a malheureusement 7 unités à l'intérieur quand même. Et là, j'ai quoi? Ah, j'ai du lourd quand même. J'ai du lourd. Alors attention. La cavalerie, ça serait Oui, pas mon très roi. logique que je prenne la cavalerie Nous quand devons même. nous Pour frapper. faire un... Oui, mon roi. À vos ordres. Combien j'ai 6 unités. Oui, nous allons les Allez, hop. anéantir. Ils Pour ne tenter peuvent un pas siège, il faut s'échapper. vraiment que je prenne En des villes là. J'ai position pas de le choix, siège. j'ai pas d'argent, c'est Cessons vraiment... cette attente et prenons leur mur. C'est vraiment pitoyable. Bon, bah, je vais passer le tour parce que je pense que j'ai rien à faire. À part fortement souffrir. Ah. Il m'envoie un prêtre. 2 prêtres, ça c'est vraiment pas positif. Ils vont essayer de islamiser la région et ça m'intéresse pas du tout. J'ai envie de rendre Jérusalem 100% catholique afin que tout le monde soit vraiment content. Je vais augmenter les impôts. Faut que j'augmente les impôts. J'ai oublié de faire ça. Ça va me rapporter un peu d'argent. Oh bah. Allez hop. Ça fait plaisir. Antioche. Mais ça rapporte de plus. Ah bon, pour 70 de plus, c'est pas très utile. On va pas toucher. Et aider ça. Aider ça. Aider ça. High tax rate. Voilà. Du coup, prochain tour, je perds. Oh là 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 là, l'argent que je perds, c'est atroce. J'ai bien commencé ma campagne, moi. Oui, Seigneur. Nous nous apprêtons au combat. C'est parti, on va faire cette bataille et puis 989 contre 443, ça devrait aller. Attaquez avec honneur. Je vais te tuer de 150 manières. Shakespeare. Tel que tu le souhaites. As you like it. Tel que tu le souhaites, tel que tu aimes ça. Allez, on est parti. Ok, on n'y voit rien du tout, on va attendre. Voilà, ça c'est déjà un peu mieux. Ouh là 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 là. À quoi je m'attaque moi? Attendez mes ordres. À quoi je m'attaque? Bon, la porte est là. Il y a 2 tours. Je pourrais aussi attaquer par là parce que il n'y a qu'une seule tour. Ce qui serait relativement intelligent de ma part. Ouais. Ça serait intelligent de ma part d'attaquer par ici. Alors qu'est-ce qui tient les béliers et tout ça? Ouh là 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 là. On va ramener toute mon armée là. Hop. On va retirer les échelles de cette unité. On va
donner les échelles à tenir. Elles sont les échelles posées. Hop. Voilà. Alors on va monter avec les échelles. Ici, on va monter avec les échelles par ici. On va monter avec le bélier là. Et j'ai un deuxième bélier qui ne se justifie pas. Donc on va le lâcher. Hop. Et on va mettre mon armée juste derrière. De toute manière, avec tous les épéistes que j'ai, je devrais gagner assez facilement. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et mon général sera là de toute manière pour inspirer mon armée. Allez, on est parti. Vous allez sur ce mur. Ah ouais. Ah, ça peut casser. Les béliers, tu peux pas casser le mur. Alors ça c'est malin ça. Ça c'est malin de ma part. C'est très malin de ma part. Est-ce que j'ai pas une porte qui est pas loin? Ils sont en train de me cramer les mecs. C'est quoi ça? C'est des archers? Ouais, bon, ça serait pas une bonne idée de passer par là, il y a des cavaliers. J'avais pas prévu ça. C'est des cavaliers qui ont des arcs. On dirait. Non. Mon bélier me sert à rien honnêtement. Bon, je vais le prendre quand même et je vais l'envoyer là-bas. Ok. Et maintenant on va accélérer un petit peu. Pour commencer à monter sur les murs plus rapidement. Parce que sinon ça va traîner pendant 2 heures. Les échelles sont en place. Vaillance et dextérité font chuter la plus forte muraille. Et c'est parti, ils vont commencer à monter sur les murs. Parfait. Allez, on vous encourage les gars. La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. Redoublons de vaillance et la victoire sera nôtre. Ouais. Probablement. Et vous. Vous allez aller par là. Je vais envoyer une unité. Peut-être mon général, bon on verra tout à l'heure. Allez. On se rapproche des murs. En course. Voilà. On va admirer un petit peu quand même les graphismes des unités. Donc là on a qui? Waouh. Ah ils ont un sacré look ceux-là. Les Syriens ils sont là. Eux 80. Ouais c'est bon, ils sont en train de massacrer les archers. Bon ben on va aller là ici, voilà. On va monter sur la tour là. Pour aller ouvrir les portes. Puis ouh là 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 là, ça fait mal. Et vous, hop, vous allez tenter de monter aux échelles pour aller rejoindre vos camarades. Où est-ce que sont le reste des troupes musulmanes? On a quoi? Des archers, des miliciens avec les pics, ça c'est pas important, on va vite s'en débarrasser. J'espère que je vais pas subir de trop grosses pertes. Aïe aïe aïe, les canons de Saint-Sépulcre, ils souffrent pas mal quand même. Hein. Et eux ça monte, c'est bien. J'ai envoyé mon général. Nos hommes sont en passe de gagner. Portez. Continuons ainsi et l'ennemi sera vaincu. Allez, casse-moi la porte. Saint-Georges, nous avons capturé les murailles ennemies. Oh, oh, oh. Ça veut dire qu'on peut passer par la porte, ça. Parce que ça normalement c'est signe qu'on peut passer par la porte. J'ai eu 7% de perte, ça va. Oh oui, on peut. Allez, c'est parti. Hop, mon général, tu vas rentrer. Vous allez descendre aussi. Bon, débarrassez-vous de ça, hop. La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. Redoublons de vaillance et la victoire sera nôtre. Excellent. Bon, j'ai quand même une unité qui devrait aider là les murs. Ça vous dérange pas? Ce serait bien de les ASD. Comment se passe le combat? Baudouin est en train de se faire un chemin là. Bon, arrêtez, j'étais en x2 là, c'était pas très utile. Baudouin se fraye un chemin dans les lignes ennemies à sa manière.
Allez hop. Allez, allez, allez. Qui c'est qui est encore sur cette muraille là? Toi, tu descends. Et vous tous, vous allez avancer par là. J'ai pas mal de pertes à cause de ces maudites tourelles là qui me tirent dessus. Toujours pas capturer le mur. Ces archers, vous croyez qu'ils vont mourir? Non, ils veulent pas mourir. Allez. Inscris-moi ça là, on finisse. Garde du corps du général, tu vas te calmer. Baudouin, calme-toi s'il te plaît. Essaye de revenir un peu dans le monde moderne. On va accélérer. Tant que nos troupes arrivent, on en a à combien? Nos hommes sont en passe de gagner. Pas mal Continuons de pertes. ainsi et l'ennemi sera vaincu. Maintenant il y a les archers qui commencent à mettre leur grain de sel. Allez les murs, c'est bon les murs? C'est à nous? Ah on dirait. Tous les archers ennemis sont morts apparemment. Oui, ils se sont repliés par là. Ok. C'est bon. On peut revenir. Je pourrais contourner par là-bas. Grand joie! Le général ennemi est mort! Ouh. Que l'enfer accueille son âme! Excellent. Regardez ces archers, ils comprennent rien à ce qui leur arrive. Ils sont en train de les massacrer dans le dos. Ils réagissent même pas, ils préfèrent me tirer des flèches sur mes unités de mercenaires syriens. Bon bah les mercenaires syriens, vous allez mourir. Pour avoir trahi votre nation apparemment. Oh, on peut passer par là. Allez, vas-y. Vas-y Baudouin, on croit en toi. Il faudrait pas que je perde Baudouin parce que j'aurais l'air un peu bête du coup. Ok. Ça c'est fait. Et là c'est la place finale. C'est l'endroit que j'aime pas capturer. Et on va y aller gaiement. Baudouin il va se tenir juste derrière pour faire un petit peu de soutien à ses troupes on va dire. Allez Baudouin, on croit en toi. Le combat vient de commencer avec mes marinae. Je crois que mes marinae, je vais tous m'en débarrasser dans cette bataille. Ils vont tous périr. Qu'est-ce qui arrive derrière? Ça y est. Les sergents croisés sont en train d'arriver. Baudouin, je vais mettre un petit coup de ralliement. Ça fera toujours plaisir. T'es où Baudouin? Salut. Deus lo vult. Ça aurait été intelligent de ma part si j'avais contourné. Bah tiens Baudouin, c'est ce que tu vas faire. Tu vas contourner, tu vas emporter avec toi ces deux unités. Alors on va accélérer un peu parce que le temps que Baudouin arrive, on en a pour 2 heures. Hop, allez Baudouin. Allez, allez, allez Baudouin. Non pas pause. Hop hop. Voilà, parfait. Combien de pertes? 25-60%, c'est bon, on a rééquilibré. Ça va bien se L'ennemi passer. est décimé de moitié. Hop. Et maintenant on y va. Alors vous deux vous passez en premier. L'autre tu vas aller juste derrière. Allez, la résistance finale. Ça c'est vraiment la place finale, c'est quelque chose que je déteste. Ça prend 3 jours à attaquer. Les mecs sont fatigués, ils en peuvent plus. Là ils sont complètement fatigués tous jusqu'au dernier. Bon, Baudouin est frais, mais Baudouin il a pas fait grand chose dans la bataille. Mais forcément ça aide. C'est quoi cette arme qu'ils ont en fait? Là c'est une espèce de gourde. D'accord. D'accord. J'aimerais pas en fait que Baudouin se coince dans les milices de lanciers parce que ça ferait vraiment des morts pour rien. D'un côté j'aimerais bien qu'il m'aide à me débarrasser des cavaliers parce que les cavaliers c'est vraiment atroce. Ce que je vais faire c'est qu'il y a quand même des troupes qui servent pas à grand chose. Je vais les mettre derrière. Hop, repliez-vous derrière là. Pour vous reposer. Allez Baudouin, on croit en toi. Bon, on va accélérer la partie parce que là il y en a pour 2 heures. Qu'est-ce qu'il nous reste? 55 cavaliers machin là. Cavaliers Touareg sur leur chameau.
Les lanciers, ils sont plus que... Ils sont plus que morts, je crois. Je les ai tous tués. Seigneur, nos hommes ont pris le contrôle du château. Génial. Génial, bon, on a gagné. Ça, c'est parfait. On a eu 29% de pertes. Donc, c'était l'équivalent de 200 hommes à peu près, j'ai perdu. Bon, la plupart d'entre eux, c'est des marins et tout ça. Dans mon unité d'élite, j'ai dû perdre 40 hommes. Ce qui est déjà beaucoup, étant donné le peu que j'ai, mais enfin... Toute la chrétienté sera C'est impressionnée toujours par bénéfique. cette victoire. Et je vais gagner 2000 d'argent, donc je vais pouvoir en re-recruter. Non, même pas, parce que j'ai 5000 de pertes. Ok, 244 pertes. Et les ennemis sont tous morts. Peut-être avoir l'option pour demander une rançon qui me rapporterait un peu d'argent. Mais j'aime pas demander des rançons parce que je rends les soldats et après il faut encore que je les retue. Et c'est quelque chose d'assez fatigant que je n'aime pas faire. En tout cas, Kerak a été prise. Et ça, c'est une bien bonne nouvelle. Dieu soit remercié pour cette victoire. Dieu soit remercié pour cette Une victoire. noble Alors, victoire, mon roi. Nous avons triomphé. on va massacrer la population. Vu que le peu qu'il y a, ce serait pas très rentable parce que j'aurai moins d'impôts après. Je vais juste occuper. Je vais juste occuper. Je vais être gentil. Hein, pas... Du coup, on a gagné 2000 d'argent. Ça, c'est bien. Ok. Ouais, je sais. Je sais. Malheureusement. Parce que j'ai pas des bâtiments à réparer. Même pas la muraille. Étonnant. Les impôts. Je peux pas encore y toucher, bon. Pas encore y toucher. Au prochain tour. Ah, au prochain tour, je me fais des bénéfices. Ah, ça c'est bien, ça. Ça c'est bien, ça. Excellent. Bah, je vais pas recruter du coup. Et là, le siège. Vos ordres. Nous approchons de nos victimes, Seigneur. Ils sont pris au piège, mon roi. Je pourrais éventuellement attaquer. Question étant. Seigneur. Troupes qui est à l'intérieur, quoi. Des sperres miliciens, des bédouins cavalerie, des cavaleries archers. Non, c'est pas terrible, hein. C'est pas avec ça que je vais faire la guerre, les gars. Ce que je pourrais faire... Bah, déjà, je vais passer le tour. Voilà. Comme ça, ils auront des pertes à l'intérieur, ça serait pas mal. Et peut-être envoyer des renforts de Kerak pour aller prendre Tortosa. Ça serait bien vu, à mon avis. Allez, on va passer le tour. Et peut-être même arrêter la vidéo là, je pense. Et on prendra Tortosa au prochain tour. Ça donnera 2 villes de plus. Après on essaiera de prendre Acre ou l'autre ville, Alep. Suivant la mission qui nous sera donnée par le conseil. Si nous donne Tortosa à prendre comme ville, ça sera encore mieux. Ça m'arrangerait bien parce que c'est mon objectif premier. Actuellement mes troupes sont déjà stationnées dessus et les pertes que j'ai causées... Alors... non, ça m'intéresse pas, s'il faut payer entretien. Faut que j'envoie un émissaire en Sicile. Non mais ils sont au courant que je suis pas en Sicile là? Bon. Ça m'arrange pas. Ah, maintenant je suis encore négatif. Bon. Ça m'arrange pas parce que... Parce que voilà quoi. Je peux pas aller en Sicile, moi c'est beaucoup trop loin. Je sais pas d'où est-ce qu'ils ont décidé que je pouvais aller en Sicile. Mais je peux pas y aller. Donc ça m'arrange pas du tout. Ça m'arrange pas du tout. Mon roi. 34% catholique. Ouh, ça monte vite. Tiens, je vais me servir de lui comme espion. Ah, il y a Damas sur la route. Sur la route d'Alep, il y a Damas. Aïe. La situation est compliquée en Terre Sainte, hein. Faut vraiment que je capture toutes ces villes, Damas, Acre, Tortosa, Alep. Il me faut vraiment, c'est surtout celles qui ont des ports qui m'intéressent en premier. Alors Tortosa apparemment ils ont pas vraiment de port qui est développé contrairement à Acre, mais Acre est une ville vraiment surpeuplée et je pourrais pas me permettre d'attaquer avant vraiment très longtemps. Comment puis-je vous servir, mon roi? Je pourrais éventuellement envoyer les cavaleries pour aider, mais alors je prends des risques que la ville se révolte du coup.
Seigneur. Allez, on va tester. On va tester, on va sortir de la ville. D'accord, Seigneur. Ah ouais. Là combien? Ah ouais, non. Comment puis-je vous servir, mon roi? Oui, mon roi. Une. Ça passe? Ça passe une. Comment puis-je vous servir, mon roi? Que la bataille commence, mon roi. Le siège a commencé. Mélange-toi à l'armée de l'autre là. Seigneur, Seigneur. vos ordres, nous sommes en route. Ah ouais. Je suis Comment intelligent puis-je moi. vous servir, mon roi? Seigneur, Bon, on s'occupera de ça au prochain tour parce que là je pense pas que je vais gagner et chaque tour que je prends à les assiéger, eh bien il reste encore 2 tours, oh bah c'est bon. Je vais les faire se rendre comme ça. C'est parfait, bah alors voilà, c'est ce que je vais faire. On va passer les tours, ils vont se rendre. Bon ils vont peut-être sortir, si ils sortent ça va pas forcément m'arranger cette affaire. Mais s'ils se rendent, ça c'est vraiment bien parce que je peux rien faire pour le moment. Et attaquer ça serait vraiment des pertes inutiles parce que j'en aurais besoin pour prendre Alep et Damas et tout ça. Et j'aimerais pas perdre mes grandes unités que je ne peux pas refaire tout simplement. Je peux pas les recruter. Qu'est-ce que t'as toi? Non, je peux pas recruter pour l'instant. Ah, le calife à mort. Ah bah finalement les annonces sont là. Le calife à mort est mort. Alliance, tiens bah oui, maintenant que j'y pense, il faudrait que j'utilise Oui, Seigneur. mon brave agent pour aller voir les Turcs. Oui, tout de suite. Tenter de faire une petite alliance avec les Turcs, ça serait pas... Dieu. ça serait pas malvenu. Oui, mon roi. Ça serait même pas malvenu du tout. Est-ce que je peux faire venir ma cavalerie? Seigneur. D'accord, Seigneur. Ouais, voilà. Regroupement des troupes en cours, Seigneur. où devons-nous frapper? Et encore un tour. Parfait. Je devrais pouvoir remettre ma balance au positif. Et j'ai fini de construire les bâtiments que je voulais construire. Non, il y en a un qui est fini, l'autre il n'est pas fini. Ça c'est bien. Je peux faire des unités de milice avec des lances. Ça coûte pas très cher et c'est pas trop mal pour commencer le jeu. En tout cas je trouve ça assez raisonnable comme unité. C'est ce que je faisais pas mal en tout cas pour commencer sur mes autres campagnes de Stainless Steel. Qui était, il faut le dire, avec des débuts moins difficiles que avec nos chers états croisés qui n'ont pas beaucoup d'argent. J'aimerais bien que les marchands italiens viennent m'aider. Ce qu'il faut, c'est que je fasse vraiment que j'envoie un diplomate en Italie. Ah, ils m'attaquent. Ils m'attaquent, ils ont eu combien de pertes? Ils sont 557 et on est 591. Eh bien on y va. On y va. J'ai des épéistes et tout ça, donc je devrais gagner. Je suis relativement assez positif là-dessus. Mettre fin à un tel mal et arriver en paix, dans un endroit de paix. Unité, attendez mes ordres. Ouais, je peux étendre la citation. Ah bah, il faut savoir, il m'attaque ou il m'attaque pas. Ouh, il m'attaque, vite. Lâchez-moi ça. Qui c'est qui est devant là? Ok, passez devant. C'est devant, mes archers sont où? Ouais, en général. Ok, on a un peu de cavalerie, un peu de général. Comment ça va causer des... 3% de perte déjà? Ah oui, mes archers sont pas mal. Ils sont pas mal du tout. Unité, ordre exécuté, mon roi. Unité, on passe garde du corps du général. Garde du corps du général. En avant. Aïe. Je subis pas mal de pertes. Allez, mon général. Déroute leur cavalerie. Nos hommes sont en passe de gagner. Continuons ainsi et l'ennemi sera vaincu. Il n'y a que d'asper militia. Quelle horreur. Ôtez-vous. Voilà, ils se sont ôtés, parfait. On a sauvé notre cavalerie. Parfait. Allez, chargez, ça se passe bien. Beaucoup de pertes, mais ça se passe bien. Garde du corps du général. Garde du corps.
Vite, 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 empêchez-les de fuir, empêchez-les de fuir. Unité. Empêchez-les de fuir, empêchez de fuir, il faut que le minimum puisse s'enfuir. Le sol est vermeil sous le sang de l'ennemi décimé de moitié. Excellent. Allez, les empêchez de se fuir. Tuez-les. Mon dieu, ils font quoi? Ah bah les portes sont fermées en plus. Garde du corps du général. Le général ennemi fuit, quoi qu'il est. Parfait. Durcissons l'assaut pour briser le moral de son armée. Allons aider ma cavalerie qui est sur les portes ennemies. Et Garde du corps du général. ah, hop. Vous tous vous les attaquez ce qui reste là. Et moi avec ma cavalerie je vais mettre fin à cela là. Ouh là 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 là. Mes archers sont en train de les décimer. Stop. Ne tuez pas mon général. Bon mais ça va. Très très bien. J'ai pu prendre Tortosa. Excellent. J'ai pris 2 villes en un épisode. Je vais pouvoir consolider mes positions. Il me faut vraiment de l'argent pour recruter des troupes quoi. C'est ce qui me manque maintenant là. Je suis en train de les massacrer. Est-ce qu'il reste des troupes à l'intérieur de la ville? Il reste rien. Cool, parce que... Oh, poursuivez-les, poursuivez-les. Poursuivez-les parce que j'ai pas de bélier là. Ouais c'est bon, ils sont rentrés. Et la cavalerie ennemie a été massacrée, excellent. Tel fier, les pleutres d'en face s'enfuient. Fondons sur toute la chrétienté. 110 pertes, 500 ennemis tués, impeccable. Là, alors là c'est parfait, là, ça se passe bien, ça commence très bien. Et il faut vraiment maintenant que je pense que je dois essayer de... résiste aux forces du roi. Ouh, Nous avons anéanti les défenses de l'ennemi. Le fort est à nous. ça c'est un argument quand même. 2000 personnes à massacrer. On gagne 970 d'argent. Ah, si je tue que 541, je touche 882. C'est pas mal. Allez, on va mettre le sac. Non, 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 non. Ça y est, je commence à devenir un peu positif. C'est bon. Ce qu'il faut que je fasse, c'est vraiment du commerce, quoi. Si j'ai pas du commerce rapidement, je vais essayer d'aller vers Constantinople et tout ça. Lui, je vais l'envoyer vers l'Italie. Parce que l'Italie peut faire du commerce avec les ports de la Terre Sainte. Et ça sera vraiment très pratique pour la suite. Ils ne sont pas en train de reconvertir ma Jérusalem entièrement, là? Non, c'est bon. Ça se convertit bien. Et Kérak. Ouais, Kérak, oui. Ça se convertit ultra bien, j'ai envie de dire. Parfait, bien on va arrêter là, j'espère que ce premier épisode vous a plu, je compte sur votre soutien dans les commentaires et dans les j'aime, et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2 où nous allons devoir faire un gros travail économique pour relever les banques de la Terre Sainte. Allez, Deus lo vult!